m'appelle Judith Caron et je suis bibliothécaire professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon activité qui s'appelle Soirée de mauvais art ou Bad Art Night en anglais. C'est donc possible de le faire dans les deux langues, évidemment. Cette activité est très ludique et elle vise à créer des œuvres qui sont volontairement mauvaises. Tout se passe dans un contexte amical, décontracté, exempt de toute pression. Les jeunes peuvent s'amuser à créer de l'art déjanté sans avoir peur du jugement. Cette activité est intéressante pour les adolescents parce qu'on sait qu'ils subissent beaucoup de pression, autant à l'école que dans leur vie privée, pour toujours performer et performer. La soirée de mauvais art, bien qu'elle ait un aspect de compétition, est amusante et n'exerce aucune pression de performance. C'était aussi une excellente occasion pour les employés de la bibliothèque d'aller s'asseoir avec les jeunes, d'avoir du plaisir avec eux et de discuter pour créer les liens qui, on sait, sont tellement importants avec notre jeune clientèle. L'organisation d'une soirée de mauvais art n'est pas tellement complexe. Premièrement, il faut choisir une date à laquelle les adolescents ne seront pas trop occupés pendant l'année scolaire. Je suggère de le faire pendant l'année scolaire parce que je pense que ça fait une excellente activité après école, étant donné que c'est très relaxant et très amusant et que ça ne demande pas beaucoup d'efforts intellectuels, si on veut. Ensuite, il faut s'assurer de réserver une salle dans la bibliothèque parce qu'il va y avoir du bruit pendant cette activité, c'est certain, donc il faut prévoir ça. Il faut aussi se procurer le matériel nécessaire. Tout matériel artistique peut faire l'affaire, donc je recommanderais qu'on mette à la disposition des jeunes de la peinture, du papier de construction, des crayons de couleur, de la pâte à modeler, des nouilles sèches, des morceaux de styromousse ou de bois, des boîtes, des rouleaux de papier de toilette, beaucoup de brillants ou de glitter comme on dit, des plumes colorées, des perles, bref, tout ce qui peut aider à créer des œuvres kitsch, des œuvres de mauvais goût pour gagner le concours finalement. Ensuite, il faut préparer une liste de lecture de musique entraînante qui va être au goût des ados et, chose à ne jamais oublier, il faut s'assurer de préparer des collations santé mais qui vont être appréciées de nos jeunes participants. Si jamais on a un groupe conseil comme le Youth Advisory Group, ça serait bon de leur demander de l'aide pour la planification à la fois de la liste de lecture et des collations. Ensuite, il faut s'assurer d'avoir une table avec tout le matériel que tous les participants devront partager lors de la soirée, une table avec les collations et les rafraîchissements et une table ou un bout de comptoir où on pourra, à la fin de la soirée, exposer toutes les mauvaises œuvres créées. Enfin, il est vraiment primordial de bien promouvoir l'activité pour s'assurer qu'il y a un bon nombre de participants parce que plus on est de fous, plus on rit. Une soirée de mauvais art se déroule comme suit. Premièrement, on va accueillir les participants. Une fois qu'ils seront bien installés à une table de travail, on va leur expliquer sommairement la soirée, le déroulement de la soirée. Le but est de faire le plus mauvais art possible. Il y aura un vote à la fin de la soirée pour déterminer un gagnant qui se verra décerner un horrible trophée. Si on veut, on peut établir des critères et définir ce qu'est pour notre groupe de l'art médiocre. Par exemple, quelque chose qui va être inutile, de mauvais goût et plein de brillants. Ou qui va être inutile, de mauvais goût et avec des couleurs qui ne fonctionnent pas ensemble. Il va y avoir du bruit, comme je le disais précédemment, il s'agit d'une activité ludique et sociale. Je pense qu'on peut laisser libre cours à la créativité des jeunes entre 45 minutes et 1 heure. Il faut voir quand les participants commencent à se lasser. Chaque participant a le droit de faire le nombre de créations qu'il souhaite, donc il n'y a pas de limite imposée. Une fois que tout le monde a fini de créer son mauvais art, on passe au vote. Donc on va laisser 15-20 minutes aux participants pour regarder les œuvres d'art et voter pour la plus horrible. Préalablement, on aura placé toutes les œuvres sur une table ou un bout de comptoir avec un identifiant afin de faciliter le vote. Ensuite, on va compter les votes et remettre l'horrible trophée aux participants dont l'œuvre aura reçu le plus de votes. Et c'est ainsi que se termine la soirée, généralement avec beaucoup de rire et de plaisir. Promouvoir la soirée de mauvais art, je suggère de créer un poster, une affiche à l'image de la soirée. Donc, on peut demander à la personne en charge du programme de créer un mauvais poster avec des mauvaises illustrations pour justement illustrer le concept.
Ensuite, le plus efficace selon moi, ce serait de faire la promotion sur le blog de la bibliothèque de Beaconsfield, sur Facebook et Snapchat ou Instagram si la bibliothèque a effectivement des comptes avec ses médias sociaux, puisque c'est là que les ados sont. Donc, pas besoin de faire des annonces dans les journaux ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment vers les médias sociaux qu'il faut se tourner. Ce qui est génial avec la soirée de Mauvais Art, c'est qu'en plus d'être très populaire auprès des jeunes, elle permet de faire une activité rassembleuse pour l'équipe de la bibliothèque. Je m'explique. La création du trophée, de l'horrible trophée qu'on doit remettre aux gagnants, peut se faire sur l'heure du dîner. Donc, on peut mettre à la disposition de l'équipe du matériel qui sera disponible à la soirée de Mauvais Art afin de créer un trophée vraiment épouvantable et ainsi avoir du plaisir et effectuer un beau travail d'équipe. Donc, c'est un petit bonus à cette activité.